Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Alice Berthe Baroundaou. Beau temps à Lomé après une pluie matinale. Le sommaire de cette édition, bilan à mi-parcours des projets d'élaboration des plans communaux dans la V2 et ZIO2. La rencontre porte aussi sur la sensibilisation sur les équipements sociopublics. La terre n'appartient pas à l'État au Togo. Comment le gouvernement arrive-t-il à créer des réserves administratives? Une série de dossiers sur la question est proposée. Aujourd'hui, nous parlons d'abord de ce qu'est une réserve administrative. Guerre russo-ukrainienne suite à la diffusion d'images sur les réseaux sociaux. L'armée ukrainienne est soupçonnée d'exactions à l'encontre des soldats russes. Les images de Charnia, Boucha, près de la capitale ukrainienne choquent le monde. Sport football, le match Algérie-Togo s'est ouvert par 1-0. C'était hier à Alger pour les préparatifs des éperviers locaux. Un but matinal a scellé la victoire algérienne. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous dans ce journal. Je vous le disais en titre, ils sont à présent au parfum des règles qui gouvernent les réserves administratives. Les citoyens relevant des communes ZIO2 et AV2 ont été sensibilisés aujourd'hui à Corvier par le ministère de l'Urbanisme. L'exercice a consisté à expliquer le bien fondé de ces domaines de l'État. Le gouvernement a adopté cette démarche pour ne pas susciter d'éventuelles concertations des populations au sujet de ces réserves. Une partie des lieux serviront aux routes, aux centres de santé, d'écoles et de terrains de jeu. La rencontre de ce matin sert de bilan mi-parcours du projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme pour les préfectures de ZIO et de l'AV. Parlons toujours de l'urbanisme, construire pour ne plus détruire sa maison. La question d'occupation illégale de réserves administratives perturbe les lieux réservés pour les besoins d'édifices publics. Les réserves de l'État sont parfois occupées par certains citoyens. Et quand arrive le temps d'exploiter ces zones, les occupants sont délogés parfois sans dédommagement. Radio Lomé propose une série de dossiers sur les sujets. Dans ce premier numéro, il est question de définir ce qu'est une réserve administrative. Dake Kofi Kouma, directeur de l'urbanisme. La terre n'appartient pas à l'État et par conséquent, l'État se crée des réserves pour pouvoir créer des équipements sociaux collectifs là-dessus. Effectivement, l'État étant appelé à régler des problèmes d'ordre sociaux et puis publics, il doit avoir des terrains pour pouvoir régler ces problèmes-là. Donc une manière de se créer, d'avoir ces terrains, c'est la création des réserves administratives. Donc les réserves administratives, ce sont des terrains ou bien des parcelles de terrain affectées donc aux équipements sociaux collectifs et à toute intervention de l'État en faveur du public. Le gouvernement se veut plus proche des populations. Les ministres Dodi Kokoroko et Akoda Ayewadan étaient hier à Tongu dans la préfecture du Moyen-Mono. Ils ont sensibilisé les élèves, surtout filles, dans les efforts à mener pour réussir leur vie. À cet effet, une conférence animée par le professeur Essorana Batchana a porté sur la culture d'excellence en milieu scolaire. Des précisions avec vous, la marque Bodjouna. À Top Tongu. Après avoir fait la situation des grossesses précoces dans les établissements du Moyen-Mono, il a invité les filles et les garçons à se ressaisir car l'excellence est un changement de comportement. Cette rencontre se situe dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC 2. Il contribue à l'amélioration de l'achèvement des collégiens, particulièrement les filles, par le renforcement des conditions d'accueil, d'apprentissage et la promotion de la gouvernance participative des collèges. Le journal Alice Berthe Baroundaou. Page étrangère. Elle nous conduit d'abord au Mali. Enquête militaire sur le massacre à Moura. L'armée malienne annonce faire ses propres enquêtes. Nathalie Paneguet, précision. Les autorités ont annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête à Moura. Il s'agit de faire la lumière sur l'opération antiterroriste conduite entre le 23 et le 31 mars dernier dans ce village proche de Djenné, dans le centre du pays.
L'armée affirme y avoir tué plus de 200 djihadistes, mais de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme évoquent un bilan largement supérieur. Mais cette enquête sera menée par un tribunal militaire malien et c'est bien ce qui inquiète les défenseurs des droits humains. Le mois dernier, au terme d'une mission de travail à Bamako, le Sénégalais Alioune Tine, expert indépendant de l'ONU sur les droits de l'homme au Mali, avait d'ailleurs exhorté l'armée malienne à cesser de se borner à annoncer l'ouverture d'enquête, mais à les mener effectivement et à traduire les responsables d'exactions en justice. Certaines sources espèrent donc que l'enquête du tribunal militaire de Mopti sur l'opération de Moura marquera un tournant. Merci à vous, Nathalie Panaguer. Nous allons en Ukraine. Suite à la diffusion d'images sur les réseaux sociaux, l'armée ukrainienne est soupçonnée des actions à l'encontre de soldats russes. Les images des charniers de Boucha près de la capitale ukrainienne ont choqué le monde et jeté une lumière crue sur les exactions commises par les soldats russes dans cette guerre. Aujourd'hui, vidéo accablante à l'appui, c'est au tour des militaires ukrainiens d'être soupçonnés de mauvais traitements vis-à-vis de prisonniers de guerre russes. Ont-ils exécuté des militaires russes? C'est ce que laisse croire des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Sur l'une d'elles, on peut voir des soldats ukrainiens autour de 4 hommes à terre en tenue militaire et un brassard blanc entourant leurs bras, laissant penser qu'il s'agit de soldats russes. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Ce vendredi, nous parlons agenda culturel. Au menu de l'agenda culturel de ce vendredi, donc, Geneviève Pognon nous parle d'une soirée théâtrale de l'appel à candidature à ceux qui veulent devenir acteurs. Elle nous parle aussi d'un concert dédicace, un festival international de théâtre d'art plastique et de la sortie de l'ouvrage de l'artiste Eric MC. Nous l'écoutons. Le vieux père et la révolution hip-hop au Togo, c'est le nom de l'ouvrage qui sera présenté au public ce samedi 9 avril dans les jardins de l'Institut français du Togo à partir de 15h. C'est une œuvre autobiographique de l'artiste togolais de la chanson Messan Ayaovi alias Eric MC. Il s'agit d'un essai qui retrace l'histoire du mouvement hip-hop, reggae, rap, raga au Togo depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Un devoir de mémoire pour l'un des pionniers selon l'auteur pour les générations à venir. Autre sujet, la 11e édition du Festival international de théâtre de l'art plastique FITAP se tient du 22 au 30 avril prochain autour du thème culture numérique et emploi, quelle industrie culturelle innovante pour l'Afrique. Au programme des activités, des spectacles, des formations, des prix d'excellence, des expositions et des colloques. L'agenda culturel, c'est aussi l'agence Mitral qui invite le public de Kara et de ses environs à la formation en actorat qu'elle organise du 20 au 23 avril prochain. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet cinématographique. Au menu de cette formation, comment devenir acteur, la mise en scène, l'articulation et la diction, le jeu d'acteur, la prestance. Et puis, parlons musique à présent, Eridi Communication et Seiram Ministry International présentent ce dimanche 10 avril le concert dédicace du pasteur Seiram Abouti à l'église des Assemblées de Dieu du Togo. Dénommé La puissance de la louange, ce concert mettra la lumière sur le nouvel album God's Love Maupelonlon. Artiste invité, Madame Maounia, évangéliste Adabadi Djoboku, Fofo Shalom et Madame Ebenezer. Un carillon qui nous conduit à parler des sports. Des clubs comme Étoile Filante de Lomé et Koroki de Tchamba ont déjà leur pied en play-off. Les 3 derniers qualifiés seront connus ce dimanche. N'est-ce pas, Sylvie Lanson? Bon dernier du groupe A, US Agmongi s'explique avec l'avant-dernier Maranatha de Fiokpo à Atakwame. Voici les autres affiches. Sur le terrain de Bossime, JC Adagoué croise le leader Étoile Filante de Lomé. Tombeau de Dacha défie Espoir de Zion à Palimé et Agaza de Lomé reçoit Aradia de Tabligbo au municipal de Lomé. Dans la poule B, Bunjad Ketao, dernier du groupe, joue gros face au leader Fouadan de Dapaon à Kara. Bafilo sera en attraction pour la confrontation entre Bikenti de Bassar et Koroki Metete de Tchamba. À Pagouda, Doumbé de Mongo déroule le tapis devant CDF Aknour, puis à Sokode, Foupa de Sotoubois sera au révélateur d'Agua de Koussuntou.
Les matchs démarrent à 14h. Préparatifs des éliminatoires du CHAN 2022, les éperviers locaux jouent leur seconde rencontre amicale ce dimanche face aux Fennecs locaux d'Algérie. Jeudi, la sélection locale togolaise a trébuché 0-1 devant son homologue algérien. Les éliminatoires du CHAN Algérie 2022 démarrent fin juin. La deuxième journée de la Coupe de l'Indépendance dans le Cloto se dispute ce week-end. À Tchamé ce samedi, Dream Team joue Turbo à 14h, puis à 16h, Riverain sera face à Réveil AC. Toujours samedi, cette fois-ci à Ranibadougan, à 14h, Olympique croise Elefantto, à 16h, JSK défie Santos. À Tchamé dimanche, Cosmos affronte Réveil FC à 14h, à la même heure à Raniban, Angelobi croise Aigle Royal. Puis à Tchamé, News Sporting défie Opéra AC, tandis qu'Elcessior se mesure à Asrad à Haniban Dougan. Fin de cette édition, le rappel d'un seul titre. Les citoyens relevant des communes ZIO2 et AV2 sont sensibilisés aujourd'hui à Corvier par le ministère de l'Urbanisme. L'exercice consiste à expliquer le bien fondé des réserves administratives de l'État. Restez toujours à notre écoute dans nos différents programmes divers. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg